Dans l'actualité aujourd'hui, le marché de l'emploi repart. En tant que manager, Et le bonheur dans tout ça. Il arrive que les managers déçoivent leurs collaborateurs. Pas d'augmentation, priorisation des intérêts de l'entreprise, budget coupé et autres. Des promesses non tenues peuvent instaurer un sentiment d'insécurité. Service après-vente du manager, bonjour! J'ai fait des promesses à certains collaborateurs que je n'ai pas pu tenir. Augmentation, changement de poste, et ils ne me font plus confiance. C'est perdu ou je peux la regagner? Alors un instant s'il vous plaît, ne quittez pas. Bonjour, je suis Hélène Spada, je suis conseil en ressources humaines et en management. Je suis également coach professionnel et je vais répondre à votre question. Alors, dans ce que vous me dites, je vois deux cas de figure. Le premier, il y a eu une décision d'augmentation ou de promotion qui a été validée. Simplement, elle ne peut pas se mettre en place parce que l'organisation a changé. Par exemple, changement hiérarchique, changement d'organigramme, etc. Dans ce cas, ce n'est pas de votre responsabilité en tant que manager, c'est de la responsabilité de l'institution. Il vous faut, dans ce cas, revenir auprès du collaborateur et lui donner une date de prise d'effet d'augmentation. Dans ce cas, effectivement, la confiance peut être entamée, mais en moindre mesure. Il y a un autre cas de figure qui est le cas où vous, en tant que manager, vous avez promis une augmentation et ou une promotion sans avoir validé auparavant la politique de l'entreprise. Si vous n'avez pas pris cette précaution de vérifier la politique de l'entreprise et que du coup vous essuyez un refus derrière, alors en effet, la déception va être très très grande pour votre collaborateur. Et la confiance du coup vraiment entachée et difficile à regagner derrière. Donc ça veut dire que derrière, le collaborateur va plus vous donner sa confiance de façon systématique. Donc mon conseil, ça serait vraiment de ne pas s'engager avant de connaître les modalités et la politique de rémunération ou de promotion de votre établissement. Je délègue beaucoup, mais je contrôle aussi a posteriori. Donc je vérifie si tout est fait correctement. Certains le prennent comme un manque de confiance. Comment leur faire comprendre que ce n'est pas le cas? Déjà vous déléguez, ce qui est une très bonne chose, parce qu'il n'y a pas beaucoup de managers qui arrivent à déléguer. Simplement, je voudrais rappeler que la délégation, c'est quand même un processus qui se met en place de façon assez cadrée, encore une fois. C'est-à-dire que dans un premier temps, donc vous allez déléguer, mais expliquer à votre collaborateur lors d'un entretien en tête-à-tête par exemple, ou suivi d'un petit contrat en fait, qui pourrait être signé par les deux, lui expliquer que vous déléguez certaines missions mais que vous en restez responsable, puisque le principe de la délégation c'est ça, vous donnez à faire quelque chose à quelqu'un, par contre vous portez cette responsabilité, ça veut dire que si la tâche ou la mission n'est pas faite, c'est vous qui êtes responsable. Donc pour cela, il faut effectivement contrôler, vous avez raison de le faire. Simplement, le contrôle il doit se mettre en place de façon contractuelle avec le collaborateur à qui vous déléguez la mission. Vous lui expliquez que, comme vous êtes responsable, vous allez devoir contrôler, mais vous contrôlez à certains moments de la mission. Vous n'allez pas contrôler à tout bout de champ. Par exemple, vous confiez une mission de 3 mois à quelqu'un, au bout de 3 mois, la mission doit être faite, mais vous, pour vous rassurer, vous avez besoin de savoir si tout se déroule bien. Donc vous convenez avec votre collaborateur, par exemple, un point à mi-mission, par exemple au bout d'un mois, 1 mois et demi, où là, vous allez demander un point de contrôle et vous expliquer quel est le contrôle que vous allez faire. Et puis vous faites un autre contrôle à la fin de la mission. En aucun cas, vous ne pouvez, si vous déléguez des choses, contrôler à tout bout de champ parce que là, vous allez perdre la confiance du collaborateur. Si vous déléguez, c'est qu'a priori, vous avez confiance en lui, vous savez que c'est quelqu'un de capable, donc laissez-le faire. Faites-lui confiance et faites-vous confiance. Par contre, mettez bien en place ces points de contrôle sans intervenir en dehors de ces points de contrôle. Je sens que certains n'ont plus confiance dans ma manière de travailler. Ils me contredisent, me demandent de justifier chaque détail. C'est épuisant et ça me fait perdre du temps. Dois-je les voir individuellement ? La contradiction aussi peut intervenir dans une équipe, mais si elle intervient à tout bout de champ, elle n'est plus constructive. Donc il faut absolument renverser cette situation et puis essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Donc en effet, ma première préconisation, ça serait de rencontrer individuellement les personnes qui manifestent un manque de confiance et de savoir quel est le point qui bloque, puisque pour chacune d'entre elles, ça peut être des points différents. Donc pour que vous compreniez quel est le blocage de la situation. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, et que vous sentez qu'il y a un dialogue qui se rétablit,
Moi, ma préconisation, ça serait dans un deuxième temps de faire une réunion d'équipe et de reposer un petit peu quelle est la mission qu'on veut atteindre ensemble. C'est d'être capable aussi de dire en tant que manager qu'on ne sait pas certaines choses. Il ne faut pas absolument essayer de tout savoir, de tout maîtriser, d'avoir toutes les compétences. C'est pas le rôle du manager. Le rôle du manager, c'est de faciliter les équipes, de faciliter le travail, de coordonner, de donner un sens. Donc si vous n'êtes pas capable de répondre à une question, ben vous l'admettez, vous allez chercher la réponse, vous revenez vers le collaborateur, bref, ce n'est pas un problème. Et puis surtout, la dernière chose, c'est vraiment d'être attentif aux engagements qu'on prend et à les respecter. Puisque quand la confiance a été entamée, il est important de pouvoir montrer derrière, si on veut regagner la confiance, de montrer que bon, il y a eu effectivement une erreur peut-être, mais que derrière on est capable de respecter ses engagements et de les tenir. Donc ça va être le moyen de regagner la confiance petit à petit, c'est-à-dire voilà, de tenir ses engagements, de les respecter et de fédérer l'équipe autour d'une mission commune qui les fait avancer. Au final, dans notre vie professionnelle, quand on perd la confiance des gens, ça peut être regagné. Mais c'est vrai que dans le milieu professionnel, la confiance, c'est quand même quelque chose qui se met en place petit à petit et qui peut être rompu à tout moment si le contrat n'est pas respecté. Du coup, ça nous place dans un état de vulnérabilité et de fragilité par rapport à l'autre, à qui on a donné la confiance. Quand la confiance, elle est entamée, du coup, on a l'impression d'être trahi forcément, puisqu'on a abandonné nos barrières et nos protections pour les confier à l'autre qui n'a pas respecté ses engagements. Du coup, ça explique que quand on perd la confiance, on va remettre ces barrières, voire même on va construire des murs encore plus étanches que ce qu'il y avait avant. Donc une fois que la confiance elle est entamée, en fait, mon propos c'est de dire la confiance, il faut surtout pas qu'elle soit trahie en fait, parce que pour revenir à un degré de confiance tel qu'il était auparavant, c'est difficile, du fait de ces murs qui vont être beaucoup plus durs à faire tomber. La confiance, quand elle est trahie, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Il vaut mieux, a priori, ne pas trop s'engager, mais tenir ses engagements plutôt que l'inverse. Service après-vente du manager vous remercie pour votre question. Vous pouvez maintenant raccrocher. Un podcast de Cadre Emploi.